Il y a des noms qui traversent les siècles comme des murmures interdits, des ombres qui refusent de disparaître dans les sables du temps. En Algérie, un nom en particulier résonne à nouveau, Nasser El-Djinn. Figure énigmatique, mi-homme, mi-légende, il incarne à la fois la peur et la fascination. Les conversations, souvent chuchotées dans les cafés d'Alger ou au détour des ruelles de Constantine, évoquent son retour. Mais que signifie cette réapparition soudaine? Est-ce un simple récit populaire réactivé par l'imaginaire collectif, ou une manifestation symbolique liée à la situation actuelle du pays? Au même moment, sur la scène internationale, Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, surprend Madrid par une décision inattendue. L'Espagne, habituée à calculer ses relations avec Alger selon des équations énergétiques et géopolitiques, se trouve soudain déroutée. Entre le mystère du passé et la froideur de la diplomatie présente, l'Algérie apparaît comme un pays insaisissable, où le visible et l'invisible se croisent. Et si le retour de Nasser El-Djinn n'était pas qu'un mythe, mais une manière subtile pour l'Algérie d'affirmer son identité profonde dans un monde en recomposition? Dans la tradition nord-africaine, les djinns représentent des forces invisibles, parfois bienveillantes, souvent redoutées. Nasser el-Djinn, selon les anciens récits, n'était pas un simple esprit, il était celui qui se tenait entre deux mondes, capable d'apparaître aux hommes et de disparaître dans les plis du désert. Les contes disent qu'il apparaissait toujours dans les périodes de trouble, comme un signe que l'ordre ancien vacillait. Son nom, transmis de génération en génération, est devenu un symbole de résistance contre les forces extérieures et de rappel des racines ancestrales. Il ne s'agit pas seulement d'un être mystique, mais d'une idée vivante, celle que l'Algérie porte en elle des secrets que nul envahisseur, nul colonisateur, nul étranger ne peut dominer. Aujourd'hui, alors que son nom ressurgit dans les conversations, certains y voient un présage. Comme si l'esprit des anciens avertissait, l'Algérie entre dans une nouvelle ère de tension et de puissance affirmée. Ce qui frappe dans le récit de Nasser el-Djinn, c'est son lien avec l'histoire politique du pays. Les périodes où son nom revient coïncident souvent avec des moments de bouleversement. Durant la colonisation, des résistants évoquaient son souffle pour galvaniser les troupes. Après l'indépendance, son souvenir flottait dans les chants populaires. Et maintenant, en pleine recomposition géopolitique, son ombre semble renaître. La politique algérienne, complexe et enracinée, ne se limite pas aux relations diplomatiques. Elle est aussi faite de symboles, de mémoires et de mythes. Les figures mystiques, loin d'être de simples curiosités folkloriques, nourrissent l'imaginaire national et renforcent l'unité face aux pressions extérieures. Ainsi, le retour du nom de Nasser el-Djinn ne peut être détaché du présent, il reflète la manière dont l'Algérie projette sa force, entre héritage spirituel et stratégie politique. Pendant que l'ombre de Nasser el-Djinn ressurgit, Abdelmadjid Tebboune surprend l'Espagne par une décision qui bouscule les équilibres. Depuis plusieurs années, les relations entre Alger et Madrid oscillent entre alliance et méfiance. L'Espagne, dépendante du gaz algérien, avait cru pouvoir imposer sa vision en soutenant subtilement certaines positions marocaines sur le Sahara occidental. Mais l'Algérie, fidèle à sa tradition souveraine, ne tolère pas les ambiguïtés. La surprise est venue d'une réorientation inattendue, Tebboune a renforcé la coopération avec d'autres acteurs, marginalisant Madrid et envoyant un message clair. Ce geste, perçu comme une humiliation par certains diplomates espagnols, montre qu'Alger n'accepte pas de compromis sur sa dignité. Et comme si l'histoire se répétait, cette fermeté résonne avec l'idée même de Nasser el-Djinn, un esprit qui se dresse face aux forces étrangères. L'annonce de Tebboune a semé la surprise à Madrid. Les chancelleries espagnoles, habituées à prédire les réactions d'Alger, se retrouvent dans l'incertitude. Faut-il considérer cette décision comme une mesure temporaire ou comme un tournant stratégique durable? Les médias espagnols oscillent entre inquiétude et déni. Le Maroc, voisin et rival, observe la scène avec satisfaction apparente, espérant que la distance entre Alger et Madrid lui soit favorable. Mais cette lecture simpliste ignore une réalité plus vaste, l'Algérie, en s'affirmant, attire l'attention de puissances mondiales. La Russie, alliée de longue date, salue cette indépendance. La Chine y voit un partenaire stratégique au cœur de la Méditerranée. Quant aux États-Unis, ils redoutent un basculement qui renforcerait le bloc anti-occidental. Ainsi, un simple geste de Tebboune provoque une onde de choc bien au-delà de la péninsule ibérique. Dans les rues d'Alger, dans les marchés de Tizi Ouzou ou les cafés d'Oran, on raconte que Nasser el-Djinn est revenu. Certains jurent l'avoir vu dans un rêve, d'autres affirment avoir entendu son nom soufflé par le vent du désert. Les réseaux sociaux amplifient ces rumeurs, mêlant images mystérieuses, témoignages confus et théories ésotériques.
Ce climat d'incertitude nourrit une atmosphère particulière, l'Algérie semble enveloppée dans une aura de mystère. Pour certains, cela signifie que le pays est protégé par ses ancêtres. Pour d'autres, c'est un avertissement, une annonce de bouleversement majeur. Dans tous les cas, le nom de Nasser El-Djinn devient un prisme à travers lequel les Algériens interprètent les gestes politiques de leur président. L'Algérie n'est pas seulement une puissance énergétique ou militaire, c'est aussi une nation qui puise sa force dans ses récits fondateurs. L'histoire de Nasser El-Djinn s'intègre parfaitement dans cette dynamique, elle rappelle que le pays ne se définit pas uniquement par des accords internationaux, mais aussi par une profondeur culturelle et spirituelle unique. Tebboune, en maniant à la fois la diplomatie et la symbolique, incarne ce double visage de l'Algérie. D'un côté, un État moderne qui traite avec Moscou, Pékin, Bruxelles ou Washington, de l'autre, une nation enracinée dans un héritage où les mythes dialoguent avec la réalité. Ce mélange donne à l'Algérie une singularité que ses adversaires peinent à comprendre. Alors que l'Espagne tente encore de décoder les gestes d'Alger, l'ombre de Nasser El-Djinn continue de planer. Était-ce une simple coïncidence que son nom refasse surface au moment où Tebboune imposait sa surprise diplomatique? Ou bien le signe que l'Algérie avance toujours avec ses esprits, visibles et invisibles, aux côtés de ses dirigeants? Le mystère reste entier. Nasser El-Djinn n'apparaît jamais pour rien, il incarne une mémoire vivante, un rappel que l'Algérie ne se laisse pas enfermer dans des équations étrangères. Et tandis que Tebboune joue sa partition géopolitique avec une assurance nouvelle, l'ombre du djinn semble sourire dans les coulisses. Un pays qui marche avec ses mythes est un pays imprévisible, et peut-être est-ce cela qui, aujourd'hui, inquiète l'Espagne et intrigue le monde.